J'aimerais remercier l'ensemble des Mulhousiens qui nous ont fait confiance. C'est une satisfaction, ça montre que le boulot et le travail que nous avons fait maintenant depuis 6 ans est un travail reconnu. Ça montre là aussi que bien les points forts de notre liste sur la fiscalité, sur l'emploi, sur la sécurité sont des points qui sont aujourd'hui reconnus. Et moi j'invite simplement pour le deuxième tour la semaine prochaine à bien comprendre que je suis un maire qui cherche à rassembler, qui n'est pas le maire d'un clan, qui est le maire de tous les Mulhousiens, parce que pour moi c'est essentiel de faire gagner ma ville, de faire gagner Mulhouse et de faire gagner l'ensemble des Mulhousiens. Voilà ce qui est essentiel. Bien sereinement, naturellement, mais au travail. Rien n'est gagné. Ce sera gagné dimanche soir, une fois que l'ensemble des Mulhousiens auront véritablement bien compris les enjeux qui s'inscrivent dans cette élection locale, dans cette élection municipale, qui est une élection qui doit permettre à notre ville d'aller de l'avant. C'est ça que je veux bien leur faire comprendre et je m'efforcerai dans la semaine qui vient d'aller encore plus à leur rencontre, comme je le fais maintenant depuis 4 ans, d'être encore plus sur le terrain. Et je dis souvent qu'une campagne électorale, c'est le premier élément d'un mandat. Et donc c'est un beau mandat, je pense, qui, et j'espère, sera confirmé par les électeurs dimanche prochain. C'est un taux de participation faible, mais aujourd'hui, et je l'ai dit très souvent dans les rencontres que j'ai eues avec les Mulhousiens, je comprends qu'il puisse y avoir une déception de la politique au niveau national. Et justement, mon rôle, ma manière peut-être de faire différemment de la politique, en tout cas, elle a été bien comprise. Écoutez, je crois que ça mérite d'être comparé avec les résultats nationaux, mais je crois qu'on a fait l'objet d'un vote de sanction. Donc il faut vérifier si effectivement il n'existe pas cette légère vague bleue qui s'est mise en place en France. Donc forcément, voilà, on encaisse le coup ce soir, mais quand on voit le différentiel qui reste à remonter, il est moins important qu'en 2008. Donc dès ce soir, l'ensemble des équipes se remettent sur le terrain pour remettre en perspective effectivement ce deuxième tour qui est largement gagnable. Je rappelle qu'en 2008, nous avons remonté 2100 voix. Ici, il reste moins de 1500 voix à remonter. Donc c'est largement faisable et nous allons nous y emprunter dès ce soir. Voilà. Je crois que le Front National ce soir ne va pas être l'arbitre du deuxième tour. Ça va être à la fois les abstentionnistes qui vont être les arbitres parce que d'une part, le taux d'abstention n'a jamais été aussi important. Deuxièmement, ce sont ceux qui ont voté blanc. Il y a quand même plus de 1200 électeurs qui ont voté blanc, qui ne se sont effectivement pas prononcés pour un des candidats. Et il y a 1300 voix à remonter, ce qui est largement faisable pour le deuxième tour. Donc dès ce soir, nous avons peut-être ce soir repris un but, mais dimanche prochain, nous serons à 2-1. Très déçue par l'abstention et je compte bien sur les gens qui ont voté pour ma liste au premier tour de transformer l'essai et de nous permettre d'être encore meilleurs au second tour. Mais écoutez, c'est le vivier que l'on pouvait attendre, mais malheureusement l'abstention a été phénoménale et donc je crois que ça a diminué d'autant un score qui aurait pu être plus important. Donc je crois qu'au second tour, il faut que notre électorat se mobilise et tous les gens qui n'ont pas pu voter ou qui n'ont pas voulu voter, eh bien, ils viendront au second tour pour soutenir cette liste qui en a vraiment besoin. Mais je crois que nous allons donner notre maximum, toute notre équipe est mobilisée et je crois qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir abattu.